أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أعظم الله لك الأجر الاستشهاد فاطمة الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين. Mes condoléances pour le martyre de Fatima Zahra alayhi salam, la reine des femmes des mondes. On pourrait me poser la question, comment ça se fait qu'au mois de Rajab, il y aurait le martyre de Fatima Zahra, puisque généralement on connaît 3 dates, dont la date la plus connue, 75 jours après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il faut savoir, comme je l'avais annoncé dans une de mes vidéos récemment, qui a 18 dates pour le martyr de Fatima Zahra alayhi salam, et le 21 Rajab est une des dates citées dans Misbah al-Mutarajjad, il me semble d'Ibn Taous, si je ne me trompe pas de mémoire, et le livre Iqbal et l'Armal de Shirtousi, il me semble. Vous pourrez dans le commentaire me dire c'est quel auteur précisément. Il me semble de mémoire Iqbal et l'Armal et de Shirtousi. Et comme, en réalité, même si certains ulama vont valider peut-être 3 dates, on ne sait pas d'une manière sûre quand Fatima Zahra alayhi salam est tombée martyr. Donc si on peut, un tant soit peu, célébrer ces occasions à chaque jour de son martyr, de toute façon, c'est l'imam al-Hujjah qui nous montrera la véritable date de sa grand-mère, du martyr de sa grand-mère, ainsi que l'emplacement de la tombe, précisément. Pour la date, peut-être il y a certains ulama, je ne les connais pas, qui ont fait un tarqiq et qui peut-être acceptent une date précisément. Ou bien n'acceptent que les 3 dates. Ce n'est pas un souci, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, celui qui détermine précisément la tombe de Fatima Zahra alayhi salam, parce qu'il y a quelques sectes qui propagent comme quoi d'une manière spirituelle on peut connaître la tombe de Fatima Zahra alayhi salam, et donc en vérité le véritable chiite serait ça. En réalité c'est une escroquerie. Pourquoi c'est une escroquerie? Parce que en réalité, si Fatima Zahra alayhi salam a caché sa tombe, l'imam Ali alayhi salam, ce n'est pas pour que quelqu'un comme vous et moi va la trouver. Il n'y a que l'imam qui connaît réellement la tombe. Et d'ailleurs on a plusieurs traditions, soit elle sera enterrée au Baqir, soit au Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi, côté de la maison du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et un 3e lieu qui est de toute façon à Médine, sans aucun doute. Et donc c'est l'imam Mahdi qui nous montrera d'une manière sûre la tombe de Fatima Zahra alayhi salam, et pour les autres qui prétendent autre chose, c'est une déviation. Aujourd'hui, je vais vous faire la suite, la 57e partie du commentaire de Dwar Nadba. Je vais vers la fin, de toute façon, comme je vous ai dit. Je pense qu'il me reste à peu près, comme je vous ai dit, 6 ou 7 épisodes. Mais Shir Sanad va peut-être rajouter au mois de Charban. Mais de toute façon, j'ai fait le plus gros. Je pense que maximum, on arrivera à 65 parties. Maximum. Même s'il ajouterait des épisodes au mois de Charban, on finira par la 65 à peu près partie de cette série. Une vidéo que j'ai intitulée La plus grande responsabilité de nos jours, connaître la méthode de l'imam Mahdi. Dans énormément de Doha et Ziyara, nous retrouvons le renouvellement de l'allégeance et prendre l'engagement de suivre Al-Bayt alayhi salam. Cette allégeance est manifestée de nos jours en premier lieu par la connaissance de la méthode de l'imam Mahdi, ou d'une méthode d'une manière générale des imams. Cette responsabilité de connaître sa méthode est la plus grande et la plus dangereuse. La plus dangereuse parce que si on ne la connaît pas, on va aller vers d'autres courants de pensée. Ça rejoint ce que répétait toujours Cheikh Mohammed Sanad, fitnat al-basair. Et même là, on va y toucher, même s'il n'en a pas parlé dans la vidéo, d'une manière directe, on tombe encore dans la fitna
de la clairvoyance. On n'a pas une bonne clairvoyance et on tombe de soutenir certaines choses qui appartiennent uniquement à la pensée occidentale. Cette méthode, la méthode de l'imam Mehdi, elle implique de connaître très bien la législation du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Car sa méthode est la méthode de son grand-père. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajan wa la'anada. Les aimants stables de la religion ne changent pas. Alors que certains, parmi les simples croyants, comprennent que quand l'imam va appeler une religion nouvelle, ad-din al-jadid, wa minhaj al-jadid, la religion nouvelle veut dire autoriser les actes illicites, le changement des lois et des nécessités de la religion. Comme quoi, tout sera changé, il n'y aura plus vraiment d'islam comme on le connaît de nos jours. Qu'Allah nous protège de cela. C'est un des premiers dangers pour s'éloigner de la direction d'Ahlul Bayt alayhim salam. Si nous ne connaissons les choses stables et changeantes dans la religion, nous ne pouvons pas être éveillés envers la Mardawiya. Sur le sujet des fondements stables et changeants de la religion, je vais vous citer un extrait du livre L'Islam et l'exigence du changement social de Mohamed Hossein Tabatabai. Il y a la référence en arabe aussi. Mohamed Hossein Tabatabai est l'auteur de Tafsir al-Mizan. Donc là, il parle du variable et des invariables dans les règles de conduite. La vie humaine est organisée en fonction de deux catégories de normes. Des normes relatives à la conservation des intérêts matériels de l'homme. Celles-ci sont invariables car elles organisent les fondements de la société à tous les temps, dans tous les lieux. Ces fondements sont la soumission totale de l'homme à son créateur, ainsi que ses besoins quotidiens, nourriture, habitat, mariage, défense de soi et la vie en groupe. D'autres normes relatives à l'aspect contingent des problèmes humains, elles sont variables en égard à la diversité des modes de vie, l'évolution des civilisations et de la vie sociale. Par exemple, l'homme primitif n'avait pas besoin pour ses déplacements du réseau moderne de communication terrestre ni de l'organisation de la navigation maritime et aérienne. Cet homme assurait l'essentiel de ses besoins par une série de règles très élémentaires, alors qu'aujourd'hui l'évolution des sociétés et leur extension exigent des règles diverses, multiples et complexes. L'islam, quant à lui, considère les idées et les comportements instinctifs de l'homme comme la base, aussi bien pour les individus que pour les groupes. Ils doivent les respecter pour atteindre une organisation idéale. Par conséquent, le droit musulman se divise en normes variables et non fixes. Les règles fixes ou invariables reposent sur la nature humaine, appelée charia. Elles sont applicables au genre humain et seules lui permettent d'atteindre le bonheur. Ça revient à ce que dit Cheikh Mohammed Sanad. On ne peut pas avoir une religion nouvelle comme définie par le hadith, où l'imam Mehdi va valider les choses illicites. Comme quoi, ça ne sera pas illicite les choses illicites. Quand on est en variable, elles sont élaborées en fonction des intérêts des gens. Le législateur en tient compte tout en restant dans le cadre général de la législation fixe, fondamentale. Ces règles ne sont pas religieuses, mais le Coran incite les musulmans à s'y attacher. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous les croyants, soumettez-vous à Allah, aux prophètes et à ceux d'entre vous qui vous guident. Ce n'est pas vraiment le verset cité, parce que si on doit le citer, normalement on doit dire soumettez-vous à Allah, soumettez-vous aux prophètes, enfin obéissez, et à ceux d'entre vous qui vous guident. C'est-à-dire qu'il y a deux fois répété obéissez, ou bien soumettez, pour Allah et pour le prophète, c'est important. Telle est la voie du Seigneur pour la résolution des problèmes humains. Nous pensons qu'elle mérite davantage d'explications. Nous souhaitons dévoiler. Bon. Maintenant, le variable et l'invariable dans la législation islamique. Donc l'invariable, ça concerne la nature humaine et la constitution physique de l'homme. L'amour, la haine, la peur, l'espoir, le besoin de l'eau et de la nourriture, la reproduction sont toutes semblables et égales pour tous les êtres vivants sans considération du temps ou de lieu.
C'est pour ça que l'islam s'adresse à toute l'humanité. Allah orienta les hommes vers une série de croyances, une moralité et des commandements invariables nécessaires appelés religion. Elle ne peut pas changer selon les circonstances. Et la partie variable de la législation, c'est les lois susceptibles de changement dans les droits musulmans. Elles remplissent un vide législatif que seul l'État ou les ulama peuvent résoudre les problèmes conjecturels du moment, que la diversité des lieux et le changement dans le temps exigent de nous une adaptation de la législation au statut particulier des hommes et la diversité des situations, d'où la nécessité de l'ijtihad ou bien d'une recherche sur qu'est-ce qui doit être appliqué, dans ce qui est variable concernant la législation islamique. Cette variation répond aux besoins changeants et évolutifs des hommes sans que la partie immuable du droit ne soit atteinte. La partie immuable du droit, c'est ce que j'ai cité précédemment. Donc au cas où il y a un État, il faut que les responsables de l'État y consultent les règlements. J'en ai terminé avec le passage du livre de Sayyid Mohammed Hussein Tabatabai. Je reviens à ce que dit Cheikh Mohammed Sanad. Donc nous ne pouvons pas distinguer envers la méthode mardawite et la méthode des imposteurs, des menteurs, des ennemis et de ce qui va avec. La première chose que l'imam appelle, c'est la religion de son grand-père, sallallahu alayhi wa alayhi. Une différence fondamentale entre l'islam et la conception de la femme, sur la femme. La femme de droit occidental, ses droits sont liés à sa féminité. Ce n'est pas des droits reliés à sa nature humaine. Les critères pour la femme en Occident est la reine de beauté liée à son corps et à son extérieur. Sa valeur exprimée par son corps, pas par sa raison et son esprit. Par son esprit, sa science. Une femme âgée, par exemple, n'est pas considérée vraiment au niveau du droit des femmes. Une femme qui n'a pas un beau aspect extérieur n'est pas dans le droit des femmes, c'est-à-dire au niveau d'acquérir tous les plaisirs de cette vie occidentale. Le regard de cette société n'est basé que sur sa beauté. C'est juste une jouissance corporelle. Où sont les droits des femmes? La liberté des femmes est dans le hijab. Quand elle sort de la famille, elle est jugée sur ses compétences, pas sur son corps. Il est obligatoire que nous distinguions entre le concept mardawite, qui se base sur l'humanité, et le concept des Nations Unies. De nos jours, malheur à celui qui dit que Nemrod, là il fait une allusion à l'histoire, est mécréant. Le Moufti, c'est qui? Le Moufti, c'est les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, pour l'humanité. Shurey al-Qadi, l'arnatullah alayh, c'est lui qui légifère. Shurey al-Qadi, vous savez très bien, c'était un juge injuste à l'époque de Muawiyah. C'est les agents du système et les conseillers qui donnent les directives au gouvernement. On est arrivé à un point où c'est une histoire de réseau. Le président n'est qu'une marionnette. On peut le voir actuellement dans différentes parties du monde. En réalité, c'est les conseillers qui jouent un rôle. Par exemple, si on voit en Amérique, par exemple, Brzezinski est un conseiller connu. Ou bien, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il y a Brzezinski et un autre qui est d'un autre côté, opposé. Il y en a un qui est démocrate, plus démocrate, et l'autre républicain, mais en vérité, c'est que des étiquettes. C'est une méthode différente. Il y en a un qui est pour la soft power, c'est-à-dire l'influence des États-Unis. Là, on parle des États-Unis, l'USA, dans le monde, c'est-à-dire par le biais de faire une guerre économique, ne pas frapper directement par la guerre les États qui ne suivraient pas le système international dominé par les États-Unis, ou bien quelqu'un qui considère qu'il faut faire des guerres. Et là, je viens de retrouver la personne, c'est Kissinger, Henry Kissinger.
Donc ce qui compte plus, ce qui est plus important, le président actuel, les gouvernements actuels sont entourés de conseillers qui sont les hommes puissants en vérité de ce monde. C'est pour ça que Shir Mohammed Sanad nous dit, c'est Nemrod, le conseiller de Pharaon, c'est comme le conseiller de Pharaon, de Nemrod, qui conseillait, qui donnait les conseils à Pharaon historiquement, et même dans le hadith, et Shurey al-Qadi qui légiférait le pouvoir injuste, et ce n'était pas le calife usurpateur qui réellement euh, était au pouvoir. On peut revenir même sur le sujet d'Abou Bakr et Omar, comme vous savez très très bien. Pourquoi Abou Bakr et Omar se sont rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant qu'au départ, ils n'ont pas la science du rêve, au départ l'islam était faible, surtout avant l'Hijra. Et par exemple, Abou Bakr, si on regarde d'après les versions qui arrangent les mukhalifines, mais il n'est pas le premier converti après l'imam Ali alayhi salam, il serait le cinquième. Quoi qu'il arrive, c'est au début de l'islam que ces gens se sont convertis, d'une manière extérieure. Pour quelle raison? Parce ils connaissaient les Halal Kitab, et entre autres certains juifs, comme par exemple Karbel Arbar, qui était très influent auprès d'Omar, qui lui a dit, bientôt, ce Mohammed-là, sallallahu alayhi wa sallam, aurait le pouvoir. Donc même là encore, c'est une histoire de conseiller. Dès le début, le début de l'islam ou de l'islam historique. Donc là, c'est la même chose, actuellement. De nos jours, la révélation est occultée. Est-ce qu'il y a des responsables universitaires qui ne suivent pas les directives de l'agenda mondialiste? Où sont les gens cultivés, les enturbanés? Donc là, les gens cultivés et puis aussi les enturbanés. Puisque les enturbanés ne proposent pas, selon Shir Mohammed Sanad, et on peut le voir, de solution face à ce système mondial. Les Nations Unies ont instauré une sunna dans tous les États. Sinon, ils subiront le châtiment. Là, il revient sur le sujet de la femme, la nudité, entre autres, mais pas seulement. Là il parlait pour la femme, et puis même l'impudeur d'une manière générale, de toute façon. Le vol, les magouilles, etc. Les choix. Maintenant, dans certains pays occidentaux, ils enseignent à partir de l'âge de 5 ans. Là, même si ça a été touché un peu par la France, mais dans d'autres pays, surtout généralement les pays du nord de l'Europe, la nudité, les relations sexuelles, la fornication, même dans les écoles juives, chrétiennes, puisque là, c'est les écoles juives qui sont sous contrat, même si peut-être ils évitent, vous savez très bien que c'est eux qui sont très puissants ici. En tout cas, les écoles juives, chrétiennes, musulmanes qui sont sous contrat d'État et qui sont agréées par l'État, ils sont obligés d'enseigner cela. Car c'est une loi. Qui a légiféré? Les Nations Unies, l'UNESCO, par rapport à l'enfance même. La plupart des enturbanés, des gens cultivés, ne parlent jamais de ces lois. Actuellement, les peuples du monde sont dans l'inattention. Comment connaître la méthode de l'imam Mehdi à travers son grand-père Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les choses stables de la religion, interdire les choses perverses, ce qui détruit les familles, entre autres. Une des choses fondées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les qualités requises pour l'épouse vertueuse. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que parler éloquemment? C'est-à-dire qu'on peut voir que maintenant les critères actuellement, ce n'est pas forcément la piété qui est dans les relations humaines. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que parler éloquemment? Est-ce que c'était juste le fait qu'il était éloquent qui nous a touchés? C'est l'origine de la révélation qui est occultée, notamment sur les qualités de l'épouse. Comment comprendre le système mardawite? Ce système mardawite a tiré son origine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi salam. Le système mardawite n'est pas qu'un nom vide de sens. Si les pays musulmans n'appliquent pas ce que veulent les Nations Unies, ils reçoivent un châtiment. On peut le voir vraiment d'une manière, même pour des pays qui ne seraient pas totalement liés à notre religion. Regardez la Libye, vous voyez que Kadhafi, il a voulu faire une monnaie africaine. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pour toute l'Afrique, il a été frappé, ils ont fait une guerre. Si quelqu'un veut sortir du système monétaire international, il sera frappé impitoyablement. Donc si on ne rentre pas dans le système des Nations Unies, on est touché. Ils reçoivent un châtiment.
ils ont effacé le fait que les hommes ont prédominance sur les femmes, pour dire qu'elles sont égales à l'homme. Ça, c'est les paroles de Cheikh Mohammed Sanad, je les confirme de toute façon. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient rechercher, parce qu'il y a aussi les hadiths, bien entendu, qu'on doit respecter la femme, c'est pas le sujet. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Réponse à ce match Antifa, où j'ai ramené les hadiths qui seraient certains hadiths qui sont contre la femme que beaucoup de gens veulent occulter. Et là, le fait qu'elles seraient égales d'une manière égale au niveau des droits, alors qu'en fait elles sont égales au niveau de la foi, au niveau du jugement, c'est une déviation. C'est le système mondial qui nous pousse à cela, un soi-disant féminisme islamique. La femme, après avoir effacé sa différence avec l'homme, travaille dans des sociétés où elles sont amenées à perdre toute pudeur requise par l'islam. Ce n'est pas leur problème, la femme âgée, celle qui n'est pas belle extérieurement. Il a toujours insisté, Cheikh Mohammed Sanad, sur cela, parce que soi-disant c'est toutes les femmes, mais en réalité, c'est vrai que concrètement, c'est cela. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme âgée ou celle qui ne serait pas tout à fait belle, elle ne peut pas vraiment acquérir certains postes, sauf d'une manière très très rare. D'ailleurs, pour les gens âgés, ce n'est pas seulement pour les femmes, puisque même dans le sujet de l'informatique, je connais plusieurs personnes qui sont dans l'informatique. Si quelqu'un ne se met pas à jour, très difficile maintenant, et dans les startups, dans les nouvelles sociétés, qu'il y ait une personne qui soit âgée, sauf uniquement au niveau du responsable. Même pour les gens âgés actuellement, dans vraiment les sociétés qui sont très connues maintenant, très difficile qu'ils soient embauché au départ. Peut-être qu'après il va vieillir, ou bien après on va le mettre sur la touche d'une manière ou d'une autre. Peut-être on va lui préserver son travail, mais on va lui dire voilà, tu touches plus à ça, tu fais plus. Sinon ils vont trouver une solution pour le faire partir. L'état partout dans le monde, c'est la perversité et la trahison. Ils observent la cellule familiale avec les valeurs de préservation, pudeur, et commencent à dire vous êtes tribal. L'objectif, destruction de la cellule familiale pour faire que cette famille ne soit que des consommateurs en opposition à la méthode merdawite. Le hijab est une nécessité islamique. On prétend réformer les êtres humains alors qu'on n'a pas appliqué et compris les choses nécessaires de l'islam et de notre doctrine. Avoir la connaissance du langage de l'époque, c'est très important pour combattre le système des djihadistes. C'est une nécessité en dehors des slogans vides de sens. J'en ai terminé avec ce que disait Cheikh Mohammed Sanad. Comme je n'ai pas cité ni de verset coranique ni de hadith, et généralement quand je ne cite pas de verset de hadith, je vous lis un passage à la fin du Mémorial des Justes, le tome 2. Le récit 121. Sincèrement, un récit que Cheikh Motahari a pris de Bukhari. Je vais avoir quelques remarques, mais d'une manière générale, de toute façon, l'histoire est bonne et ce n'est pas une histoire qui réellement pose problème, sauf sur certaines choses, mais je soulignerai. Mais l'histoire en soi, c'est sur des gens qui sont tombés martyrs de toute façon avant le Radiachom. Ces gens-là, généralement, d'une manière générale, ces gens-là sont louables. On dira Radiallahu anhu pour ces gens. Le récit 121, le témoignage d'Oum al-Ala à Médine. Les musulmans constituaient alors globalement deux groupes, les résidents d'origine, les Ansar, et ceux qui étaient venus d'ailleurs lors de l'émigration du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa alayhi, les Muhajirin. Ces derniers ayant abandonné patrie, demeure, biens et richesses, et parfois même femmes et enfants, et s'étant dévoués dans leur ferveur, n'avaient à Médine ni demeure, ni foyer, ni moyen de subsistance. C'est pourquoi les Ansar accueillaient chez eux avec une infinie générosité leurs frères en religion. Il n'était pas question entre eux d'invités et d'hôtes, mais de relations amicales d'égal à égal. Les Ansar les considéraient comme associés à leurs biens et à leurs moyens de subsistance, leur donnant parfois même priorité sur eux-mêmes. Osman ibn Marzoun, un des Muhajirin venu de la Mecque qui vivait chez l'un des Ansar, vint à tomber malade. Les gens de la maison, en particulier al-Ala el-Ansari, qui était une femme de foi, et comptait parmi ceux qui avaient dès le début prêté serment d'allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le soignèrent avec sollicitude. Mais sa maladie s'aggravait de jour en jour et il finit par en mourir. Les habitants de la maison avaient pris entièrement conscience de la force de la foi et de la pratique d'Osman ibn Marzoun, et avaient reconnu en lui un musulman authentique.
Ils avaient également saisi la mesure de l'intérêt et de l'affection que lui portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour tout individu ordinaire, il suffisait que ces deux indications pour attester qu'Osman était promis au paradis. Tandis qu'ils étaient en train de faire les préparatifs de l'enterrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajum wa la nadam, entra. C'est alors qu'Omer Allah se tourna vers la dépouille d'Osman et dit: Que la miséricorde d'Allah soit ton partage, ô Osman. J'atteste à présent que Allah t'a admis dans sa miséricorde. Regardez, c'est sur ça qu'on pourra faire une critique. Dès qu'elle eut prononcé cette phrase, le prophète lui demanda: Comment sais-tu que Allah a admis Osman dans sa miséricorde? Ça c'est juste. On dit cela. Après, c'est vrai que d'une manière extérieure, de toute façon, si quelqu'un n'a pas de déviation dans la croyance et tout, on prie sur lui, il n'y a aucun problème. Ô envoyé d'Allah, je dis cela comme ça, sinon qu'en saurais-je? Osman est parti pour une vie où tous les voiles sont levés de devant les regards. Je lui souhaite bien entendu du bien et du bonheur, mais il me faut dire que moi, qui suis prophète, je n'exprime jamais à mon sujet ni à propos de l'un d'entre vous d'opinion si catégorique. À mon sujet, ça, dans le cas où le récit est véridique, c'est forcément quelqu'un, un ennemi du prophète, qui a rajouté cette phrase. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est prophète, qui est envoyé par Allah, il ne saurait pas que lui-même il va au paradis? Il peut dire: je n'exprime jamais à propos de l'un d'entre vous d'opinion si catégorique. Là, il veut leur enseigner. Ne vous précipitez pas, le jugement est envers Allah. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie de tous les jours, comme vous savez très très bien, comme les imams alayhi salam, c'est la même chose, il se comporte comme tout le monde. Donc là, il peut leur donner un enseignant, on dira: ne vous précipitez pas, on n'en sait très strictement rien. Qu'Allah il le pardonne, qu'il ait le miséricorde soit sur lui. Mais là, que vous attestez que forcément, parce que là, Oumel Rala a dit quoi? J'atteste à présent que Allah t'a admis dans sa miséricorde. Ça, c'est autre chose. Donc là, il leur enseigne. Mais le fait qu'il dit que lui-même, il ne serait pas, si lui-même, il serait au paradis, c'est totalement contradictoire, bien entendu. Je continue. Dès lors, Oumel Rala n'exprimera plus son avis de la sorte à propos de la personne. Quand tu dis Allah, on espère que la miséricorde d'Allah soit sur lui, etc. Mais tu dis ou t'attestes que Osman, là, que cette personne-là, j'atteste à présent que Allah t'a admis dans sa miséricorde, c'est pas quelque chose de correct. Dès lors, Mu'al-Ala n'exprimera plus son avis de la sorte à propos de personne. Si on lui demandait son opinion à propos d'un disparu, il se contentait de répondre. Allah seul sait dans quelles conditions il se trouve pour le moment. Quelque temps après la mort d'Osman, Umm-al-Ala le vit en songe qui possédait un cours d'eau. Elle raconta ce rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce cours d'eau représente l'ensemble de ses actions suivant leur cours. Ça c'est dans le Bukhari, le tome 9, page 48. Dans d'autres, on a plusieurs histoires, et là qui sont passées du vivant de la personne, où les gens ont jugé extérieurement. Par exemple, dans une des batailles du prophète, il y avait un nain qui combattait, qui était très connu, un grand combattant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: regardez, celui-là, c'est quelqu'un de l'enfer. Ils ont dit: ya Rasulallah, comment tu dis cela? Quelqu'un qui fait le djihad, il est un grand combattant et tout. Et quand il était blessé mortellement, les gens sont venus le voir, et ils lui ont dit: oh, toi, de toute façon, tu vas atteindre le paradis, etc. Il a dit: non, moi, je combattais uniquement pour moi-même. Et comme il n'a pas supporté la douleur, il s'est suicidé. Donc nous, quand on juge des fois extérieurement, on s'emballe beaucoup. Mais parfois, c'est plus compliqué que ça. Par contre, il y a des signes, bien sûr, des rapprochés d'Allah Azzawajal, qu'il est évident qu'ils ont acquis le paradis. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.